Bonjour à tous et à toutes, j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos qui sera des parties, des petits bouts de lecture du livre Yes Vegan, Catherine et Layel, un choix de vie. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce qu'elle regroupe les principaux sujets qui moi me touchent, donc sur le véganisme bien sûr. Elle parle des différents points qui sont pour moi importants et qui sont très bien expliqués. Donc pour vous éviter d'acheter le livre ou si pour vous donner envie de l'acheter, je vais parler dans différentes vidéos de différents sujets qu'elle aborde en lisant la partie qu'elle y a consacrée. Donc aujourd'hui nous allons parler des poissons rouges qui pour moi me semble quelque chose d'important. J'ai voulu commencer par là parce que je connais beaucoup de personnes avec des poissons rouges et il me semble que c'est une des choses qui sont le moins connues. Car on sait tous que manger un animal signifie le tuer, on sait tous que manger des œufs signifie utiliser une poule et broyer les poussins mâles, etc. Mais peu de personnes, je pense, se sont posé la question des poissons rouges. Est-ce que c'est vraiment bien de les avoir chez soi dans un bocal? J'ai découvert ce livre grâce à la chaîne Cherry Pepper et à Magali qui l'a présenté lors d'un haul livre. Ceux qui sont assimilés à des objets de décoration sont souvent placés dans un bocal ou des petits aquariums et vivent alors l'enfer du confinement, de la folie, de la solitude parfois, et meurent après une longue agonie, car le peu d'eau dans lesquelles on les a placés devient très vite toxique. La vente de poissons devrait être interdite. Une victime courante est le poisson rouge. Pour en avoir moi-même, provenant de sauvetage, je sais par expérience qu'un poisson rouge dans de bonnes conditions peut vivre 20 ans et atteindre 30 voire 40 centimètres. Dans un bocal ou petit aquarium, il ne survivra que quelques mois, au mieux un an ou deux. Cela signifie de toute façon pour lui une longue souffrance car il agonise en silence, puis meurt, intoxiqué par l'eau censée pourtant lui permettre la vie. Dans les animaleries, on voulait vous faire croire que le poisson rouge s'adapte à la taille de son aquarium. Mais c'est un mensonge. Pour en vendre davantage. Quand il n'a pas assez de place pour grandir normalement, il se nanifie, c'est-à-dire qu'il reste petit, mais que ses organes internes, eux, continuent en quelque sorte de grandir. Il finira par mourir dans des souffrances atroces. Et à sa mort, on le jettera et on en achètera un autre, comme on achèterait une ampoule neuve faisant fi de la vie. Même dans un grand aquarium, de mauvaises conditions de vie pour eux entraîneront obligatoirement de nombreuses maladies, avec une mortalité importante. Il suffit qu'un seul élément défaillant ou inadéquat pour que l'équilibre nécessaire à leur bien-être soit rompu. Les poissons sont encore plus fragiles que nos autres animaux domestiques, car nous avons pour notre seul plaisir choisi de les faire vivre dans un milieu totalement artificiel. C'est une véritable biotope que nous devons élaborer, un environnement très différent du nôtre et qui doit se rapprocher le plus possible de leur environnement naturel. Et pour cela, il ne suffit pas de les mettre dans de l'eau. Nous devons faire en sorte que ce liquide qui leur est indispensable ne leur devienne pas mortel. Pour un seul poisson rouge, pour ne donner que cet exemple, il faut au moins 100 litres d'eau. Donc pour deux, il en faut 200 litres, etc. Elle doit être filtrée, oxygénée et renouvelée partiellement toutes les semaines et ses paramètres vérifiés régulièrement. Quant aux carpes koi, elles ne peuvent faire que dans de très grands bassins, puisqu'il leur faut au moins 1000 litres d'eau par individu. J'ai réussi à en sauver plusieurs pour les faire vivre dans mes bassins. Je précise que je n'ai acheté aucun de ces poissons, mais qu'ils proviennent tous de sauvetage et du frai, au lieu de tous les printemps, qui a lieu tous les printemps. Elle signifie que le frai est la période de reproduction des poissons. Beaucoup de personnes les mettent aussi dans des bassins trop petits ou inadéquats, mal adaptés et un hiver trop froid et un été trop chaud, sans connaître en fait leurs réels besoins. Lorsque la température de l'eau descend, un poisson de 5 ou 6 degrés, il se met en léthargie. Il ne s'agit pas d'une véritable hibernation. Ce sont des animaux à sang froid et la température de leur corps prend la température de l'eau. Ils vont alors au fond du bassin, là où l'eau est la moins froide, et ne bougent presque plus. Voilà pourquoi les bassins doivent avoir une fosse d'au moins 1 mètre de profondeur pour les poissons rouges et d'1,50 m pour les carpes koi. Leur survie durant l'hiver en dépend. Les faire vivre dans de bonnes conditions est le fruit d'un effort rigoureux, associé à une connaissance experte en la matière et à un sens des responsabilités. Sans cette connaissance, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'amour et de respect, parce que c'est une espèce aquatique. C'est un pari impossible, cruel et irresponsable. Il suffit de les avoir observés vraiment pour savoir à quel point ils sont sensibles et peuvent devenir familiers. C'est alors un réel plaisir de les sentir manger dans votre main, de venir au contact sans peur. Ils m'attendent tous les jours au même endroit et à la même heure, et même après être restés en léthargie au fond du bassin durant les mois d'hiver, lorsque je reviens, ils n'ont pas oublié l'endroit où je les nourrissais. Alors, pas de mémoire les poissons rouges? Il ne fait aucun doute qu'ils ressentent la douleur, la peur, le stress. Leur système nerveux central est très complexe. Il ressemble d'ailleurs au nôtre.
Lorsqu'ils sont poursuivis, enfermés ou menacés de toute autre manière, ils réagissent comme le font les humains. Par l'augmentation de leur fréquence cardiaque, de leur rythme respiratoire et par une décharge hormonale d'adrénaline. Quand ils sont blessés, les poissons se tordent, halètent et exhibent d'autres signes de douleur. Il aura fallu attendre que des scientifiques se penchent sur le problème et les fassent souffrir dans leur laboratoire, ou plutôt dans leur antre de l'enfer, pour affirmer que les poissons ressentaient la douleur. Malgré cela, de nombreux humains continuent de penser par confort mental, plus que par regard conscient, que ces animaux à écailles ne ressentent pas la douleur. C'est ainsi que des scientifiques britanniques de l'Université d'Édimbourg et de l'Institut Roslin ont prouvé pour la première fois que les poissons peuvent éprouver de la douleur. Pour y parvenir, les chercheurs ont stimulé la tête des truies arc-en-ciel sans anesthésie à l'aide de différents outils mécaniques, thermo et chimiques. Ils ont enregistré l'activité neurologique des poissons, des changements comportementaux et physiologiques ont alors été observés chez les truites exposées à des substances dangereuses. L'équipe de recherche compare même ces réponses à celles rencontrées chez les mammifères. Les chercheurs ont même réussi à identifier 58 zones dans leur tête qui réagissent aux différents stimuli. Pour eux, cette recherche démontre l'existence de récepteurs et suggère qu'une stimulation dommageable a des effets physiologiques et comportementaux chez la truite. Les scientifiques concluent donc que ces données rencontrent les critères pour décrire la douleur animale. J'espère que cette petite partie du livre vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez, pour dire si vous avez des poissons, dans quelles conditions de vie sont-ils, et si cela vous a ouvert les yeux sur la douleur des poissons, on n'en doutait pas, mais sans vouloir de mal, peut-être qu'en écoutant juste les animaleries, on s'est mis à voir des poissons dans un aquarium sans aller plus loin dans la réflexion. Donc j'espère que ça vous aura ouvert les yeux, ou du moins conforté dans votre choix de bien faire. A bientôt pour une prochaine vidéo.